Bonjour ma communauté, ça va? J'espère que tu vas bien et voilà et que tu regardes déjà qu'est-ce qu'on va parler. Je vois pas cacher, je vois pas cacher. On a derrière un Ferrari. Ferrari, je m'y vois réuser à continuer de l'appeler Ferrari parce que ça c'est pas un Ferrari. Un Ferrari, c'est vraiment une voiture qui te fait sentir des sensations, des émotions, des connecter avec la machine, vraiment des transformer une avec la pièce de métal qui te transporte. C'était ça. Il y a, comme Top Gear, il disait beaucoup de fois, Jeremy Clarkson, je pense qu'il les disait, il y a beaucoup qui disent que la voiture, c'est une machine pour te transporter des points A à point B. D'accord? Mais pour nous, pour un rare et quantité des personnes au monde, on a vraiment un minuscule personne au monde, c'est plus que ça. C'est allongé de notre personnalisation, de notre personne, pardon. C'est l'extension de nous. D'accord? C'est ça. Et Ferrari, c'était une marque qui au tout début, il a commencé à partir de la Formule 1. D'accord? Moi, je te jure, je pense qu'Enzo, il voit ça et, et, et je sais pas s'il peut continuer, tu vois. Je sais pas si ils disent, ça, c'est à partir des Marouettes, des Ferrari. Ça prend son nom. En voiture c'est pas pour que ça accélère des 0 à 100 en 2 secondes et demie, d'accord? Qui s'appelle Ferrari. C'est pas pour que ça porte sa badge qui s'appelle Ferrari. Alors, qu'est-ce que tu me racontes avec sa badge là? Ça, c'est une Scudetto, d'accord, qui portait les meilleures voitures de Ferrari, de la gamme, d'accord. En voiture qui est, pas pour que ça coûte 500 000 euros, ok, ou 600 000 euros, que c'est ça le prix que ça parle sur les réseaux, qui s'appelle Ferrari. Pas pour qu'ils portent des jantes, etc., qui s'appelle Ferrari. Non, je suis désolé, mais cette voiture, c'est le bordel. Et c'est bien la catastrophe dans le monde automobile. On est déjà dans une catastrophe avec Porsche, avec la Macan, Cayenne, Taycan. Écoute, qu'est-ce que tu fais? T'as pas raconté que t'as fait des milliards d'euros sur la dernière 2 ou 3 années avec ta gamme électrique. Les seules choses qu'aujourd'hui t'es gardes un peu d'argent, c'était la vente de la 911, d'accord? Ta 718, d'accord? Et, mais tu t'as pas raconté de ça? Non, il disait, écoute, tu sais quoi, on va tout développer sur l'électrique. Mercedes. Mercedes, mec, qui vient de sortir un AMG 4 d'heures, cap Porsche, je sais pas combien, la coupé, la, machin, avec un homme comme ça de long, qui ça vaut rien, signifie rien, ok? C'est une voiture qui, oui, ok, il t'est fait accélérer je sais pas, un putain de vitesse que vraiment tu décolles du sol, mais je m'en fous. Tu vas faire quoi? Tu vas faire comme ça tout le temps? Pourquoi? Pourquoi? T'as pas de bruit, t'as rien. En plus, et après ils te disent, non, c'est qu'en plus, on imite les bruits du moteur. Ouais, mais est-ce que t'as goûté un steak des viandes végan là? Non, est-ce qu'on imite? Écoute, si tu veux mon avis honnête, déjà tu m'as pas demandé mon avis, mais je te l'aurai donné quand même, hein. Et oui, ça peut arriver en un terme assez proche de la réalité, d'accord? Mais ça va être jamais la réalité, ça va être jamais comme la vraie, jamais, jamais. Et vraiment, c'est un niveau, je suis vraiment, je dis chapeau, hein. Chapeau pour que il y a déjà un travaux des années qui vient de faire tous ces gouvernements un peu écologistes, on te dire que la voiture électrique c'est la meilleure et il y a toutes les marques de voitures, il y a toutes les entreprises qui sont en train de changer et je trouve ridicule. C'est vraiment, je les regarde en plus en plus, hein. Depuis ce matin, je m'informe de cette voiture et j'arrive pas. Et j'arrive pas à les comprendre, vraiment à les comprendre, hein. Mais peut-être c'est un problème perso et tu peux voir ton propre avis. Donc, dites-moi sur la commentaire, là, qu'est-ce que tu en penses. Mais moi, pour moi, c'est la décadence
d'un marque que tu les regardais dans la Formule 1 et tu disais, même s'ils perdent, tu disais, putain, c'est Ferrari quand même, tu vois, c'est le rêve d'avoir une un jour. Moi, je suis pas du tout Ferrari. Moi, Aston Martin au corps, au mort. Moi, je veux vraiment Aston Martin au fond. Mais Ferrari, Porsche, Mercedes, sont des trucs, des marques qui quand même t'aient fait rêver quand même un jour, tu vois, d'avoir une. Mais c'est dommage au point qu'on est arrivé. Ok, je vais essayer de faire pas assez long cette vidéo pour que vraiment ça ne mérite pas beaucoup. Je dois montrer vite fait un peu de la hauteur. L'intérieur, on parle d'un intérieur assez sympa. Ok, oui, on retourne le tactile, on retourne à toutes les contours, les comptoirs et tout, des montres vitesse, essence, etc., etc. Non, les tachomètres, et voilà. Mais c'est dans une voiture électrique. Vraiment, si tu me mets ça dans la Amalfi, qui est déjà, ok, c'est l'aroma copie-collé avec deux, trois trucs un peu améliorés, mais rien plus que ça. J'étais radoué, vraiment, je mettais tous les mois un petit d'argent pour m'acheter un jour, mais ça, est-ce que tu vois un gamin avec un poster des ça dans sa chambre? Tu vois? Dites-moi, dis-moi, est-ce que tu vois un gamin avec un poster qui te dise Ferrari, la voiture du futur? Non! Non, on a déjà pour ça Tesla. Je te dis, on a déjà pour ça Tesla et Tesla, t'es donne des claques aller au retour pour que vraiment Tesla, ils sont en développement de voitures exceptionnel. Et je viens de critiquer l'électrique pendant longtemps, mais Tesla, c'est vrai qu'on allez, chapeau, t'as fait un business, t'as fait une voiture qui les gens ils comprennent avec un truc exceptionnel. Qualité apparemment pas mal. Moi, j'ai jamais conduit un Tesla, donc je peux pas dire plus. Mais depuis que je conduis plein d'électriques, je te peux dire que l'électrique, ouais, c'est pas pour longtemps. C'est une voiture de transition. Mais ok, mais après on continue. Comme je te dis, l'intérieur, c'est sympa. Apparemment, t'as beaucoup de choses. C'est la première 5 sièges de Ferrari. Ok, 5 sièges de Ferrari, mais il y a, ok, donc c'est des choses comme ça qui te va dire, ok, je vais acheter une voiture des 600 000 euros. Non, non, non. Et après, qu'est-ce que l'autre truc a dit? Là, on pourrait regarder, on retourne sur un manette. Écoute, moi j'ai un DS4 et j'ai un manette aussi, hein. Et, tu vois, moi j'ai un DS4 et j'ai un manette aussi. Donc on s'arrête de la connerie. Ouais, il me reste pas beaucoup de batterie sur l'ordi pour que j'ai beaucoup de regarder. Ok, on continue. Je suis sur la site web de Ferrari. Rien de plus. Ils disent, non, est-ce qu'il y a un downforce des putains de merde? Ok, mais un downforce, je m'en fous. Je m'en fous quand tu peux pas aller à 200 km/h sur l'autoroute pour qu'il y ait les limites. Ici en France, déjà, c'est 130 et on pense on les réduire à 120. Il y a des secteurs à 110. Donc, et là, et ça, c'est dans l'autoroute. Dans l'autoroute. Mais tu fais de l'autoroute toute ta vie, toute ta journée? Non, tu fais beaucoup de villes. Et dans la ville, je te dis que même dans un Ferrari essence, tu vas jamais aller à plus de 50 dans la ville. Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulouse. Allez, vas-y. Allez, vas-y, vraiment. Allez, vas-y, hein. Avec tous les putains de radars, avec toutes les caméras, avec tout le trafic, tout le bordel, tu besoin de l'aéro? Dites-moi, tu besoin de l'aéro? Non. Donc, on s'arrête ces conneries quand même. On s'arrête avec te dire, non, avec ça, c'est une voiture exceptionnelle. Je vois pas la clientèle pour ça. Je vois pas. Et après, on n'a pas parlé du poids, mec. On n'a pas parlé du poids, mais ça fait 12 tonnes. 12 tonnes la voiture. 12 tonnes. Donc, ah, maintenant, on va dire, oui, pour qu'à 600 000 balles, tu sais, la personne qui va acheter ces voitures, ça va être une personne qui pourrait être vraiment donner les plaisirs de dire, OK, on va taxe, tu vois, on va réduire en taxe, ça va acheter en voiture entreprise. Il y a des 5 places, donc c'est ça qui te demande. 5 places, plus des 12 tonnes, d'accord? Électrique, tu réduis en taxe, en impôt. Allez, corrige-moi si je suis mal. Mais vraiment, juste pour avoir plus d'infos, mais je comprends pas la clientèle de ça. Vraiment, Ferrari. Ok, ils disent le fou à l'arrière. Les fous à l'arrière, ils essayent d'imiter tout ça à laquelle? À la 430.
430 Scuderia, 430 Challenge Stradale. Moi, je ne vais pas dire ça dans une phrase une autre fois. Je peux pas mettre dans la même phrase ça, ça, avec un 430. Non. Juste pour te dire, oui, on les peut mettre ensemble. La 430, il est donc 10 000 claques à la Lucce. 10 000 claques. Mais c'est pas possible. Vraiment, non, oui, en dynamique, etc., etc. Les sons authentiques et fonctionnels. Justement, t'es fait, écoute, achète pas la Lucce. À 600 000 balles, achète-toi. Ok, un simulateur. Et tout est l'achète dans le jeu, ça va être moins cher déjà. Oui, tu vas payer 200 balles peut-être avec les jeux, etc., etc. Tu vas voir la même performance, la même sensation, les mêmes émotions. C'est un bruit de, il te monte, d'accord? Ferrari, il monte avec ça. C'est pas vrai, c'est pas réaliste. C'est pas toi qui change les vitesses, d'accord? C'est pas toi qui les change. C'est vraiment c'est n'importe quoi. Je vois pas continuer. Oui, ici tu peux changer les couleurs, là. Ils disent que pour qu'il y a des portes suicides, comme les Rolls-Royce. Oh, l'élégance. Comme la Purosangue. Tu me compares ça avec la Purosangue. Alors déjà, moi, mon avis sur la Purosangue, c'est un peu j'ai pas fait la vidéo encore, mais c'est un peu ok, c'était pas si bien, mais c'était pas mal non plus. Tu vois, c'était un Ferrari V12 naturellement inspiré. Ok, magnifique. Mais quand même, ça pèse 2 tonnes la voiture, hein, donc c'était pas assis en voiture des compétitions comme Ferrari il devait en faire depuis des années, toute sa vie en plus. Bon, et c'est pas pour qu'il y a des portes des suicides que ça va être en voiture magnifique, tu vois. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Donc, moi, vraiment, je dis, on s'arrête ces conneries. On s'arrête ces conneries. Et les pires, pardon, corrigez-moi sur le français. Hein, vraiment, je suis en train d'apprendre et je veux bien que vous me corrigez. Donc, les pires, à mon avis, c'est que c'est nous, d'accord, qui les s'achètent après. Et ça, c'est là donc encore des motivations pour continuer de produire des voitures de merde. Ok? Je te nommerai déjà quelques-unes, MG Roadster, Mercedes avec toute sa gamme électrique sont moches comme tout. Il n'y a pas un seul voiture belle, pas un seul. Porsche avec ses voitures électriques aussi. La Taycan, peut-être c'est la seule qui a une ligne assez jolie, ok, assez belle, on va dire. Mais c'est pas une voiture qui me fait rêver. La Volkswagen, on s'arrête, hein. Et je te dis encore alors on parle de tous, hein. On parle de tous, pas juste des voitures comme ça, des looks. Parce que oui, la Rolls-Royce Spectre, écoute, c'est un Rolls-Royce Wraith modernisé, il y avait comme batterie dedans. C'est ça. Ok? C'est ça. Voilà. Voilà. Donc franchement, quand on se va arrêter d'essayer de bordel, je sais pas. J'espère que point, que pas si loin. D'accord? Pas si loin. Pour que vraiment ça va arriver un moment que nous, les passionnés, les gens qui veulent que les moteurs à combustion ils restent, d'accord? Et on va dire, bah écoute, on va pas acheter, hein. Et il y a des boîtes comme Ferrari, etc., qui va dire, écoute, je suis en bancap, tu vois, je vais dire faillite, je vais pas arriver à faire la chiffre annuelle, etc., et voilà, ça va être un bordel. Donc, c'est ça. Merci pour voir la vidéo. Vraiment, j'avais besoin de dire toutes ces merdes pour que vraiment, je pouvais pas, hein. Je peux pas avec ça. Je peux plus. Je peux plus avec ce type de voiture. Et moi, que j'ai grandi par exemple, chez Ferrari, la 360, 430, 355, tu vois, et, et après, on continue, la 599, 599, c'est magnifique, un GT magnifique. Chez Aston, on continue avec la DB7, qui c'était pas si une voiture assez belle, mais c'était quand même assez joli, tu vois le moteur qu'il y a, boîte manuelle, tu peux jouer avec ça, tu vois. Chez Porsche, la 911, ok, c'était la génération un peu la plus moche, 96,
Mais si tu vois une avant 93, la 993, qu'est-ce que c'est beau ça, tu vois? Des trucs comme ça, c'est ça les voitures qui moi me fait rêver aujourd'hui, hein. Et c'est ça les voitures, les types de voitures que moi, je me vois acheter. Je ne vais pas acheter une voiture après 2025, tu vois. 2023 même. Après 2023. Il n'y a pas des voitures, et on parle de celle-là, mais 296, avec un V6. C'est la décadence de l'automobile, il commence comme ça. Assez plombé, vraiment, c'est comme si on était dans un avion et ils sont coupés les moteurs. Mais les 7 moteurs ou 6 moteurs qu'on avait sont les coupés en même temps. Allez, voilà, c'est ça. Donc, ciao ma communauté, passe une bonne journée et mettez-moi sur les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette voiture. C'est ça. Et de cette décadence électrique.